Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enae. Quels sont les messages pour démarrer cette semaine, donc pour ce lundi, le lundi 3 février 2025. C'est ce que nous allons regarder avec le tarot des fleurs, le Osho Zen Tarot, le jardin des secrets du Petit Lenormand, et puis j'utiliserai ensuite un autre tarot, le tarot de Marseille. Voilà, tout simplement. Alors, quels sont les messages pour le lundi 3 février 2025 ? Tarot des fleurs, on va mettre deux cartes ici comme ça, avec le Osho Zen Tarot. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Tarot de Marseille, mais j'avais parlé d'un autre. Ah oui, le jardin des secrets. Tarot de Marseille. Donc là, j'utilise juste les 22 arcanes majeures. Oups, je l'ai vu passer. La force. Ok, et enfin le jardin des secrets de Mademoiselle Lenormand. Alors, c'est parti pour la lecture. Qu'avons-nous? On a la bataille avec... avec le vol. Bon, le vol, mais à l'envers. Hein, donc ça peut signifier quand même une résolution plutôt positive et pacifique. J'ai le mot pacifique qui me sort là, qui me vient. Que dit le Osho? Le silence. Ok, par rapport à une situation de conflit éventuel. On nous parle de partage avec la reine de bâton. La force, l'impératrice, et enfin nous avons quoi? L'enfant qui nous parle d'innocence et le cercueil qui parle de chagrin. Le cercueil, c'est comme l'arcane sans nom qui s'appelle aussi la mort, qui ne parle pas de mort physique bien sûr, mais d'un deuil à faire, d'une situation qui doit prendre fin. Alors, nous avons ici l'étoile qui est porteuse de bonnes nouvelles, qui nous parle d'espoir, d'optimisme, de souhait exaucé également, de retour à soi, le fait de retourner en soi. C'est un petit peu le monde des intuitions, l'eau qui coule en fait, le monde des intuitions et des émotions. Ici, qu'il serait question de mettre en avant par rapport à une situation de bataille, où avec la force ici, on nous invite à faire... attention à la gestion de ses émotions par rapport à des rapports de force éventuels. Ici, il est possible qu'il soit question de mettre fin, de mettre un terme à une situation peut-être professionnelle ou une situation relationnelle. Ou une situation dans un autre domaine, dans la vie intérieure par exemple aussi peut-être. Ça peut être une bataille, un conflit avec soi. Donc, évidemment, l'invitation ici, c'est d'utiliser sa force tranquille plutôt que sa force frontale, sa force physique pour affronter un problème, mais plutôt justement de se référer à la douceur qu'on peut apporter à une situation et essayer de canaliser ses émotions par rapport à une situation qui peut être un petit peu, effectivement, qui vient faire déborder les émotions. Il y a donc effectivement cette bataille qui nous invite à faire... être dans l'accueil, dans l'accueil et peut-être dans le silence qui parle beaucoup, qui raconte beaucoup de choses, dès l'instant bien sûr où on a envie d'entendre les messages du silence, de les écouter, les situations de silence. Par ailleurs, on nous parle d'une situation où l'impératrice qui invite, alors c'est une énergie qui est donc fertile, on est sur l'énergie de quelque chose de prolifique, de créatif en tout cas. L'impératrice nous parle comme je vous dis, de fertilité, ça peut être l'avènement d'une grossesse, surtout qu'ici on a la carte de l'enfant qui est là juste à côté. Donc cette semaine, ça peut être une semaine propice justement pour tous les projets de création en général, de mettre au monde un projet ou un enfant. Donc ça peut être l'avènement d'une grossesse ici, ou voilà, l'arrivée d'un enfant. En tout cas ici, l'impératrice avec l'enfant également peut nous parler d'innocence, de candeur, de mettre de la légèreté dans une situation où
ici, ce sera le partage qui sera à l'honneur avec la reine de bâton. C'est la reine de bâton qui sera à l'honneur, qui sera déterminée à régler une situation avec de l'amour, avec de la bienveillance et le fait de comprendre l'autre, oui, d'être dans la compréhension, le soin de l'autre par rapport à une situation de perte d'une situation, de la perte d'un... comment dire, par rapport à quelque chose qu'on vous aurait peut-être volé. Cette semaine, ça parlera évidemment pas à tout le monde, il pourrait y avoir des personnes à qui on aurait volé quelque chose. Ça peut être le vol d'une idée, hein, aussi tout simplement. Le vol d'une idée, le vol de quelque chose. Et dans cette injustice-là, en fait, on vous invite à prendre de la hauteur et justement être plus fort que ça. En fait, pouvoir dépasser ça et mettre votre énergie dans autre chose que de vous focaliser sur cette situation-là. S'il s'agit d'un petit vol, bien sûr, quelque chose de minoritaire. Bon, bien sûr, si c'est quelque chose de plus grave, voilà, ce sera encore autre chose. Mais il y a peut-être, en tout cas avec la reine des bâtons, la possibilité d'aller chercher comment être dans un équilibre de partage, peut-être. Hein. Peut-être que pour certaines personnes, si vol il y a eu, et qu'au final, donc, perte il y a, peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre du partage à regarder, un équilibre à trouver. Peut-être que si on vous a volé cette chose-là ou cette idée-là, c'est peut-être que c'est quelque chose qui devait être partagé avec la personne. Peut-être, hein. Je parle au conditionnel. Voilà, quoi qu'il en soit ici, c'est une semaine qui est... Enfin, c'est une semaine, oui, je sais pas pourquoi je dis c'est une semaine. Oui, parce que c'est le début de la semaine peut-être. Donc lundi, demain, oui, demain, au moment où je tourne cette vidéo, lundi 3 février en tout cas, il y aura probablement des énergies comme ça, de bataille qu'il va falloir essayer de contrôler. D'être dans la maîtrise en tout cas, de ses émotions, de son ressenti, de sa façon de s'y prendre pour pouvoir gérer la situation. Et puis, j'ai envie de terminer avec un message avec le tarot des anges. Dans quelle énergie, voilà, la question que je vais poser au tarot, ça va être dans quelle énergie je vais pouvoir me sentir à l'issue de cette journée. Hop, regardez, il y a deux cartes qui sont sorties. Ici, 6 d'eau, 9 de feu, dans une énergie où on se dit je ne renoncerai pas. Voilà, c'est le fait de vous avez quand même envie de protéger. Ouais, il y a quand même cette détermination dans la reine de bâton ici. Vous avez envie de protéger ce que vous avez créé. Donc c'est le message conseil, c'est faites preuve de courage, ayez foi en vous. Oui, le fait de continuer à se battre, de lutter pour pouvoir se faire comprendre et respecter justement quand même si, tout en y mettant de l'amour bien sûr comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis par ailleurs ça peut être un état qui pourrait on pourrait se sentir dans un état des réminiscences du passé, se sentir dans la nostalgie de quelque chose qu'on a connu, quelque chose qui se brise un peu aujourd'hui. Ben oui, par rapport à, comme on a du vol peut-être, de la bataille, il y a peut-être des conflits, tout ça. Ça nous replonge dans les souvenirs de ce qu'on a connu du temps où ça allait bien. Donc, petite fragilité émotionnelle quand même, mais avec la détermination de se battre pour pouvoir se faire entendre, se faire respecter et... oui, dépasser cette situation-là. En n'oubliant pas qu'on a ici l'étoile, qui est quand même absolument magnifique, qui parle de souhait exaucé quand même, mais quand même de retourner en soi aussi pour peut-être comprendre ce qui a pu déclencher ça. Donc, symboliquement, on a le silence qui indique que, voilà, c'est pas en étant non plus tout feu, tout flamme, tout... dans une énergie de lutte que les choses vont pouvoir se régler, mais plutôt au contraire de calme et de retour sur soi, de peut-être l'étoile va permettre d'éclairer peut-être certaines zones d'ombre aussi à l'issue par rapport à cette situation. Ces messages-là, évidemment, ne pourront pas parler à tout le monde, on est sur du général, on n'est même pas sur des signes du zodiaque en particulier, on est vraiment sur un message commun, et donc que chacun... ne prennent que ce qu'il y a à prendre dans ces messages-là, ne retiennent que ce qu'il y a à retenir, et peut-être que pour les personnes à qui ça ne parle pas, ben, c'est pas grave, et puis voilà, ne prenez que ce qui résonne pour vous surtout. Belle journée à vous, portez-vous bien, et puis je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt, prenez soin de vous.